Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de la série Retour en images. Pour ceux qui découvriraient la série, je vous rappelle qu'elle consiste à revenir sur des images que j'ai pu réaliser et que je commente en vous les montrant en vidéo. En ce moment, je m'occupe de terminer le post-traitement des images d'un road trip aux USA réalisé en 2017. Oui, je sais, ça fait un moment. Je précise aussi que ces images ne sont pas prises avec un appareil argentique mais bien avec un réflexe numérique, un Nikon D3100 que je ne possède plus. Nous voici donc arrivés à Washington DC, première ville de la côte Est sur notre itinéraire. Comme tout bon touriste, nous avons arpenté en long, en large et en travers, mais surtout en long, l'immense mall de la ville. Cette partie est en effet le centre touristique où vous pourrez admirer le Capitole, la Maison Blanche, le Jefferson et le Lincoln Memorial, etc. Dans cette vidéo, je vous propose donc de faire un tour des différents monuments à travers les images que j'ai pu en faire. Premier monument et non des moindres, le Capitole. Siège du pouvoir législatif américain, le Capitole est un symbole politique important aux États-Unis. Son architecture est également remarquable tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'édifice. Ce dernier se visite d'ailleurs assez facilement, il faut juste prévoir la réservation un peu à l'avance et arriver un peu en avance également pour anticiper les contrôles. Photographiquement parlant, j'ai fait énormément d'images du Capitole mais je n'en ai gardé que très peu. Je n'étais pas vraiment bien équipé, trépied et objectif pas vraiment adaptés pour faire de l'architecture proprement on va dire, et j'ai surtout bourriné de panoramas pour essayer de capter une image très classique du monument. C'est d'ailleurs très intéressant de retravailler ces images 3 ans après et de sortir des images avec des choix de composition qu'on ferait différemment maintenant. Second monument extrêmement célèbre pour lequel je n'ai gardé qu'une image, c'est la Maison Blanche. Le point de vue est classique mais l'endroit est tellement verrouillé de partout que vous avez très peu de points de vue disponibles pour arriver à une composition vraiment intéressante. Troisième monument que j'ai largement mitraillé, le Lincoln Memorial. Je crois que c'est un de mes préférés. En effet, sous une architecture empruntée à la Grèce antique se cache une statue impressionnante de Lincoln qui me fait toujours de l'effet quand je regarde les images. La nuit, le lieu prend encore plus de solennité, et malgré le monde qui s'y trouve, c'est un endroit assez spécial je trouve. En plus, lorsqu'on se situe en haut des marches, on a une belle vue dégagée sur le Washington Monument, et en se décalant légèrement, on peut apercevoir le Capitole au loin. Et si vous faites le tour, vous entreverrez le Arlington National Cemetery que je vous présenterai dans le prochain épisode. Et puisqu'on en parlait, passons au quatrième édifice qui n'est autre que le Washington Monument. Cet obélisque de près de 170 mètres se situe dans l'axe entre le Capitole et le Lincoln Memorial et offre des perspectives photographiques intéressantes. Je vous conseillerais simplement d'attendre la Golden Hour, ou de vous lever tôt, pour obtenir de belles couleurs sur le monument. J'ai cependant tenté quelques images en pleine journée en essayant de faire différemment. Le cinquième monument que je voudrais vous présenter est le Jefferson Memorial. Il est certes éloigné du mall, mais il vous donnera une vue sur le Tidal Basin qui borde une partie du mall. Le monument en lui-même est sympa avec une statue de Jefferson en plein milieu. Notez cependant une chose, cette zone est particulièrement intéressante pour photographier les cerisiers en fleurs aux alentours de mars-avril. La période propice pour photographier cette végétation est d'ailleurs très réduite mais vous offrira des images magnifiques, j'en suis sûr. Les deux derniers monuments dont je voulais vous parler sont la bibliothèque du Congrès ainsi que la Cour suprême. Le premier accueille une bibliothèque emblématique de la ville où les touristes ne sont malheureusement pas autorisés à entrer. Néanmoins, le hall est accessible et les points de vue sont prévus pour faire quelques photos. D'ailleurs, je vous conseille vivement ce lieu, ne serait-ce que pour son hall parce qu'il est vraiment magnifique. La Cour suprême quant à elle se visite en partie librement, mais la salle d'audience principale doit se faire en visite guidée. Il est d'ailleurs interdit d'y faire des photos, mais bon, j'ai quand même réussi à faire 7 images volées lorsque nous attendions notre tour. Pour terminer cet épisode, j'avais envie de vous partager quelques images du mall que je ne classe dans aucune catégorie. Certaines sont plutôt insolites et je vous laisse réagir dans les commentaires. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et je vous dis à la prochaine. Salut!